Salut à tous, Sébastien pour la chaîne FRMKO. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept, un concept de débat, très simplement. Et je suis avec Melvin, Salut. Elias, Salut à tous. Axel, Salut à vous. David Salut tout le monde. et Maxence. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on va faire ça assez souvent, je pense. On va faire des débats en fait sur des thèmes donnés. Voilà, ça peut être n'importe quoi, hein. On va débattre dessus. Donc voici les thèmes de l'émission là. Donc on a en premier thème, on a trois thèmes. On a le droit de vote des étrangers. Deuxième thème, la dépendance aux nouvelles technologies. Et le troisième thème, le renouveau de la Ligue 1. Donc des sujets très vastes, hein. On va un peu dans tous les sens. Donc on va essayer de débattre calmement, sereinement, hein, sans trop de prise de tête, sans forcément avoir une grande légitimité, mais bon. Mm. Voilà. C'est vrai. Et donc n'hésitez pas à commenter en dessous, hein, si le débat vous intéresse, voilà, hein. Ouais, tout à fait, on peut À continuer réagir. le débat en bas. Enfin, dans les commentaires. Dans ça, faut pas hésiter si vous voulez participer au débat avec nous. Bah, commentez. Comme le dit Bastien. Et on va commencer. On va commencer. Allez. À noter que chaque débat est censé durer environ 15 minutes. On va commencer avec le premier débat, donc c'est sur le droit de vote des étrangers. Donc c'est une proposition. C'était dans le programme de François Hollande, hein, qui a été élu chef de l'État, comme tout le monde le sait. Et donc c'est une promesse électorale, hein, donc en fait les clauses du projet on les connaît pas forcément, puis je crois qu'en fait elles sont pas établies, on n'a pas réussi à les trouver, donc Mm. en fait normalement le projet de loi c'est sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, donc on va se concentrer là-dessus. Et après bon, même si on peut être contré plus tard par d'autres arguments qui viendront par la suite, ben, on n'a pas vraiment trouvé les clauses du projet, donc bon voilà. Voilà, tout à fait. Bah On va oui. débattre là-dessus. Voilà. À noter que le Et projet de loi n'est pas sur le site du Parti Socialiste. voilà. Carrément. Donc, bon, à l'heure où nous faisons cette émission, Voilà. ça n'existe pas, hein, ou alors on est perdu. Mais bon. Non, Le mardi 23 juillet. ouais, il me semble parce qu'en fait, il doit pas être prévu encore à l'Assemblée nationale ni rien. C'est ça. Hollande et le gouvernement, ils ont pas encore prévu de le faire passer. Ouais, ils ont encore rien déposé. Bah, c'est un peu comme tu Non, disais non, avant c'est de faire le dans- débat, ils vont le C'est faire. dans leurs engagements, mais c'est pas encore lancé. Ouais, ça sera après les municipales, tu disais. Donc, Ouais, Voilà. ouais, après les municipales. Donc voilà. Oui. On va commencer alors à essayer de débattre alors. Alors qui veut réagir en premier là-dessus? Qui veut avoir la parole? David, Elias. Moi, je pense Personne, que on passe au deuxième sujet. voilà. Elias, voilà, en tant que guest dans cette émission. Moi je suis plutôt pour. Voilà. Quel Parce que argument? Bien, ça- ça, bon début. Bon début. Ouais, Ouais, vas-y. moi personnellement je suis pour parce que ça permet à des gens qui vivent dans un endroit donné de faire entendre leur voix et de participer à la vie politique en élisant les gens qui vont gérer leur vie de tous les jours. Je suis d'accord. Bah, le débat qu'il y aura aussi, ce sera différencier le fait qu'ils puissent voter pour les élections locales. Donc, apparemment, bon après, comme on a dit, les clauses sont pas entièrement déterminées, donc on sait pas si ce sera ça, voilà, exactement. Ouais, on Mais sait sûrement. pas exactement quelles élections en fait. C'est ça. Mais techniquement, ce sera les élections locales ou en tout cas au moins municipales. Bref, à part ça, ils pourront pas voter pour les élections présidentielles. Donc, Oui, ça, et ça, je trouve ça normal par contre. alors que j'ai un avion qui passe. Ouais, après ça se... ça se discute toujours, mais enfin, je suis plutôt d'accord moi avec ce projet de loi, même si j'attends de voir les clauses exactes, toi, quoi, quels immigrés pourront le faire, sous quelles conditions, etc. Mais en fait, C'est ça qu'il va falloir vraiment attendre pour Ouais. vraiment donner son opinion. On peut c'est surtout ça, c'est vrai, c'est savoir voilà qui va être autorisé à voter. C'est vrai que on peut dire, enfin, il y a quand même certains étrangers qui peut-être voudront voter, mais en même temps, est-ce que tous les étrangers se disent français à l'heure actuelle, par exemple? C'est un petit peu aussi un débat, à savoir que l'intégration n'est pas à 100% pour tout le monde. Enfin, comme pour Donc les voilà. Français, il y en a beaucoup qui disent pas français alors qu'ils le sont, enfin. Ou qui n'aiment pas trop le pays en tout cas.
Bon après, Ouais, après, moi, pour les élections locales, c'est pas une question. Enfin, je pense que c'est pas une question de se sentir français ou quoi. C'est d'être pour moi concerné. les élections locales, Oui, de fait, parce que- les municipales, c'est un truc qui est quasiment pas politique, quoi. C'est Moi, ça. quand je vote pour le maire, je regarde pas son étiquette, je regarde pas de quel parti il sort. Donc, pour moi, c'est pas vraiment l'histoire de se sentir français, c'est est-ce que le mec est impliqué dans la vie locale, est-ce que il paye ses impôts locaux, est-ce qu'il participe à ça, quoi. À partir du moment où il fait vraiment partie de la vie de la commune, pour moi, c'est logique et même, enfin, évident qu'il puisse voter pour le maire, quoi. Ouais. Par rapport aux impôts locaux, faut quand même noter que enfin, les impôts locaux, tout le monde n'en paye pas non plus, donc ça, c'est pas forcément un bon C'est vrai. exemple, parce Non, non. que quelqu'un qui est au RSA, par exemple, il paye pas d'impôts locaux. Ouais, voilà. Donc, ce qui veut dire, si on parle de ce principe, le mec qui est au RSA n'a pas, il n'est pas vraiment intégré dans la vie de la ville, il participe pas à tout ça, donc a priori, il n'aura pas le droit de voter, quoi. Bah, si, il est intégré parce que. Bah, il paye pas d'impôts locaux. Non, je parle par rapport aux impôts locaux, donc s'il Ah, paye oui, des Oui, impôts pour les locaux, impôts c'est pas locaux, un oui, forcément un parce super que- exemple. sinon. Mais, Sinon, j'aurais une petite question à vous tous. C'est est-ce que si le projet de loi s'étendait aux élections présidentielles, vous seriez toujours pour ceux qui ont parlé, parce que Maxence t'es pour, Elias aussi tu nous l'as dit, donc je sais pas si quelqu'un veut répondre là-dessus. Bah moi en fait je suis totalement contre. Ah, Melvin, intervention. Enfin, pas totalement, mais ça dépend ce qu'on caractérise par étranger. Étranger depuis peu, depuis longtemps. Bah ça justement, Parce c'est que moi les clauses. quelqu'un qui vient généralement, d'arriver. quand t'es étranger, tu l'es depuis ta naissance, quoi. Mais Oui, non, Ah, dit comme ça, oui. Non mais Oui, Mais forcément. en fait, il y avait justement une clause. La je Oui, question était- depuis combien de temps ils sont en France? Oui, c'est voilà. c'est ce que 81, Melvin je crois que voulait c'était une année plénière, enfin pleine en France. Faut travailler donc, faut travailler ou alors détenir une propriété. Donc après, mais je crois qu'au niveau du temps, je crois que c'était à la base, hein, donc je crois que c'était en 81, je crois que c'était la première fois qu'ils en ont parlé. C'était vraiment une année plénière, donc une année pleine en France, quoi. Ouais. après, moi, le rapport au niveau du temps, ça me dérange un peu, surtout si on part sur 5, 6 ans, etc. Si c'est juste une année entière en France, là, ça me va. Mais parce qu'après, faut savoir qu'au bout d'un certain nombre d'années, les étrangers peuvent demander la nationalité française, quoi. Donc à Mhm. partir du moment, pour moi, où ils ont passé, je sais pas, c'est combien, 10 ans en France pour demander la nationalité? Ça doit être quelque chose comme ça, Ouais, quoi. il me semble aussi. Je ouais, il me sais semble. pas du tout. Ouais, à partir du moment où, pour moi, à partir du moment où ils ont passé ces 10 ans, s'ils demandent pas la nationalité française, c'est qu'ils veulent pas le devenir. Donc, c'est qu'ils ont pas la légitimité pour voter au présidentiel. ouais, je suis d'accord. Et à Mhm. partir de là, on peut même peut-être étendre ça pour moi aux élections locales, quoi. Qu'on donne le droit de vote aux étrangers. Donc, moi, je l'ai dit, je suis pour. Mais si ils ont la possibilité de demander la nationalité et qu'ils la demandent pas, c'est qu'ils en ont rien à faire de leur pays. Donc, à partir de ce Ah non, moment-là, je suis pas d'accord. Parce que aux élections locales, enfin, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la nationalité. C'est ton lieu de vie. Tu participes à la vie locale de ton lieu de vie, c'est-à-dire toutes les institutions et tout ça qui te concernent directement. Donc tu peux refuser la nationalité française, c'est-à-dire dire moi je me sens toujours de mon pays d'origine, mais c'est pas pour ça pour moi qu'il faut rejeter la personne. On a un petit problème, Elias. Elias a un petit souci. Un problème de liaison. censure, censure. C'est pas Il est grave, en attendant, censuré. je vais le pourrir. Elias, Non. t'es là, Elias? Bon, au pire, vas-y, Maxence répond. Ouais, enfin, c'est là où j'étais pas totalement d'accord avec lui parce que pour moi, bon, je l'ai dit, la commune c'est un peu à part, Mhm. mais ça reste quand même, ça fait partie de l'État français. Et à partir du moment où l'État fait des efforts en faveur de ces immigrés, faut aussi qu'il y ait une certaine reconnaissance, quoi. Donc si on fait tout pour leur proposer la nationalité, pour les intégrer à notre société, et qu'au bout de 10 ans ils nous disent bah non, j'ai pas envie d'avoir votre carte d'identité, c'est qu'il n'y a pas cette reconnaissance envers l'État, quoi. Ouais, enfin, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on fait pas tout aussi pour. Après, quand le projet de loi sera voté, peut-être que les mentalités des étrangers changeront. Enfin, peut-être de ce point de vue-là, en tout cas, je veux dire, peut-être qu'ils se diront, bah ouais, je vais prendre la nationalité parce que eux font des efforts. Enfin, je sais pas. Après, faut voir, mais. Ouais, peut-être. On en fait assez pour les accueillir. Oui, mais ça- Développe. Développe. Bah non mais c'est tout, on en fait assez pour les accueillir et ils doivent d'être reconnaissants, c'est tout. Voilà.
Ah, c'est con, si tu développes un peu, je pourrais presque être d'accord avec toi. Quoi. Non, mais... À part ça, Elias a un petit souci, il reviendra plus tard, apparemment. Ouais. Parce qu'il faut savoir que ça tonne chez lui, même si ça n'a aucun rapport. Donc je sais pas qui. Moi, pour rebondir avec ce que Melvin disait, c'est vrai que moi, je vais prendre mon exemple personnel. Bon, c'était en Belgique, certes. Bon, ça, on s'éloigne un peu du sens où c'était pas en France, mais c'est vrai que niveau de l'accueil, niveau des droits que l'on a selon les nationalités, selon tout ça, c'est vrai qu'il y a un petit problème. Enfin, un petit problème, comment ça s'appelle? De reconnaissance, voilà. C'est que moi, j'étais en Belgique à une époque, par exemple, et j'avais aucun droit. Et c'est vrai que ça me blasait un peu de voir que certains étrangers, eux, avaient tous les droits, toutes les aides et tout, avaient le droit de résider en Belgique sans aucun problème. Alors que moi, en étant européen, par exemple, français, je n'avais aucun droit, j'ai été même viré de la Belgique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un petit problème comme ça, c'est qu'on fait des efforts pour les accueillir, mais est-ce qu'on fait les mêmes efforts pour tout le monde? Ça, encore une fois, c'est parce que bon, après il y a le rapprochement familial. C'est ça aussi, voilà, il y a beaucoup de clauses en. C'est pour ça qu'on parlait du quelle clause il y aura précise pour ceux qui ont le droit de vote. C'est vraiment la clé de voûte de la loi, quoi. C'est est-ce que le mec c'est vrai. qui est venu en France parce il a de la famille, du coup, est-ce qu'il aura le droit de vote? Est-ce que c'est le mec qui bosse depuis 10 ans en France? Bah lui, honnêtement, comment lui refuser le droit de vote? Le mec qui participe à la. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un mec qui est venu là, réfugié politique? Le mec, oui, enfin, qu'est-ce qu'il a à voir avec. Il a rien à voir. Voilà, il y a vraiment. C'est vraiment la clé de voûte, et comme on disait tout à l'heure, on n'en sait rien pour l'instant. Il n'y a pas de vraie proposition de texte là-dessus. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment sur ça que ça va se baser, quoi. Parce que j'ai pas répondu à la question, comme moi, le droit de vote étranger, globalement, je suis quand même pour aussi. Même pour les Après, élections là. présidentielles. Voilà, moi, pour les présidentielles, bah, encore une fois, ça dépendrait vraiment de qui on intègre dans le groupe qui pourra voter, quoi. Parce que, comme je disais, voilà, pour moi, un réfugié politique n'a aucun droit de vote. Le mec, il est venu là parce que c'était la merde chez lui, donc pour moi, il a rien à voir. Et encore une fois, un mec qui bosse depuis 10 ans en France, bah, pourquoi lui refuser, Oui, lui enfin, refuser ses droits? tous les gens qui émigrent, de toute façon, c'est forcément parce que c'était la merde ailleurs, hein, que ce soit politiquement, ou Non, il y en socialement, a qui veulent pas le boulot, économiquement il et y en a tout. Bah qui oui, parce que initient, c'était, parce que c'est la merde ils ailleurs. vont- Parce qu'ailleurs, ils peuvent pas avoir de Oui, boulot, mais il y ou a alors merde et ça merde, je veux rapporte dire. rien. Moi, je suis parti en Belgique. Quand je suis parti en Belgique, c'est pas parce que c'était la merde en France. Je suis parti en Belgique parce qu'il y avait du boulot. J'ai eu une proposition de boulot en Belgique, par exemple. Oui, mais bien sûr, mais je veux dire, ça concerne beaucoup d'immigrés. Et pas uniquement politiquement. Enfin, beaucoup, ouais. On retiendra cette Après, phrase de moi. David. Il y a merde et merde. Oui. Ouais. Bah, ça peut être la merde politique, ça peut être la merde parce qu'il n'y a pas de boulot, ça peut être la merde parce que tu as des problèmes fiscaux. Enfin, il y a différents problèmes personnels, économiques, politiques. Et puis, tu peux avoir envie de bouger de pays, je sais pas. Tu peux avoir envie de dire tiens, je vais aller en France parce que voilà, c'est un beau pays. Voilà, enfin peu importe. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on émigre, quoi. Hmm. En plus, faut faire la différence entre immigrés et étrangers. C'est pas Oui. du tout la même chose. C'est vrai qu'on l'a fait Oui. pas trop. Tout à fait. À noter le retour de Elias. Hein. Tout Oui, à fait. j'allais dire merde, c'est qui parle. Merci Elias pour ce retour. Non, mais oui, Mais vas-y, ouais, parce que c'est vrai qu'on utilise un peu les deux mots sans, sans distinguer. sans faire de distinction. Ouais. Elias, peux-tu nous Donc les d'ailleurs, définir? Alias, si tu ouais, si tu veux nous expliquer la différence. Oui, parce que tu semblais bien lancé. Bah, un immigré, c'est quelqu'un qui émigre, donc c'est quelqu'un qui change de pays. Après, tu peux naître en France et être quand même étranger, c'est-à-dire ne pas avoir la nationalité française. Ouais, merci Elias. Et là, c'est par rapport aux descendances, quoi. Yes. Ouais, bah après, Sinon, Elias, t'étais parti sur une idée tout à l'heure, du coup, avec la coupure. voilà, j'allais le relancer là-dessus Ouais. également. Vas-y. Ouais, tu coupes. Ouais, enfin, je sais plus où j'en étais. Oui, du coup, oui, bah ça a coupé en plein, bon, bref. Voilà, après, bon. Je sais pas si quelqu'un veut donner un autre avis. Notamment Melvin, nous donner son positionnement s'il est pour ou contre, parce que. Ouais, bah, j'ai dit que j'étais contre tout à l'heure. Hein? Parce que j'ai dit que j'étais contre tout à l'heure. D'accord. Donc là, on repart sur les élections municipales, hein, par exemple. Ouais. Ouais, parce Parce que que bon, faut quand même dire que notre délire sur les élections présidentielles, ça arrivera pas quoi. C'est pas dans le projet, personne Oui, n'a oui. proposé. On C'était juste, débat là-dessus, voilà. voilà, exactement.
Mais si Melvin veut bien nous expliquer pourquoi il est contre, ça peut être intéressant. Bah, Ça c'est peut- qu'en fait, tout à l'heure, David a dit un truc qui m'a. Dérangé. J'étais d'accord. Ah. Ça dépend à quel type d'étranger on donne le droit. Quel type d'étranger? qui- Faut préciser aussi ça, parce que Oui, parce que j'allais préciser. Vas-y, vas-y. C'est ceux qui sont là et qui foutent rien pour enfin la France là, par exemple, ou ceux qui sont là et qui bossent pour la France, qui font tout pour la France quoi. Ceux-là, pour moi, ils ont plus le droit de voter que ceux qui sont là à rien faire, à profiter. Ouais, mais enfin, ça c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à déterminer, c'est-à-dire à quel moment bah, quelqu'un bosse pour la France ou pas, parce que même les Français eux-mêmes, bah, Ah bah oui. on est tous un peu égoïstes, hein, on travaille, enfin je veux dire, on va Exactement. forcément dans les pays où les conditions de vie sont mieux, donc voilà, c'est pour ça forcément qu'il y a beaucoup d'immigrés en France, et du coup, bah ouais, bah, enfin moi C'est bon. j'aurais beaucoup de mal à le déterminer. Vas-y, Maxence. Voilà, puis Melvin il prend l'exemple d'étrangers ou d'immigrés qui viennent en France et qui foutent rien, qui profitent du système, etc. Ça concerne les Mais Français. le truc c'est il y a des Français qui sont exactement dans le même cas et qui eux ont le droit de voter quoi. Alors ils aident pas plus le pays que les étrangers. C'est ça, bah, c'est Ouais, exactement tout à ça. C'est parce que du coup j'aurais beaucoup de mal à déterminer ça. Et pour moi, chaque personne qui Après- est du coup après, concernée par la vie politique devrait avoir le droit de voter. Enfin, c'est mon avis. Après, vas-y, Elias. Mais après quand tu donnes le droit, quand tu fais une loi, la loi elle s'applique à tous. Tu peux pas faire une loi qui différencie les gens. C'est ça. Si tu bosses, tu votes. Si tu bosses pas, tu votes pas. Non, c'est pas. Bah si, C'est justement, pas comme ça que tu marche, peux légalement, tu peux le faire. Légalement, je pense Légalement, que oui, bien sûr. Mais c'est difficile légalement, à je pense que déterminer. c'est faisable quoi. Donc Tu leur détermines loi comment? après, elle peut s'appliquer à des gens qui ont un boulot depuis un certain temps, qui ont une résidence fixe depuis un certain temps. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, oui. Et de Après, toute façon, à mon il avis, y ce aurait sera toujours basé là-dessus, des- hein, de toute il y aurait façon. toujours des gros litiges, hein, Bon. mais oui, ce serait pas toujours facile à déterminer. Mais je suis d'accord, sinon. Ouais. Sur ce principe-là, Maxence. Voilà. Voilà. Mais Bah, après, je- c'est vas-y. évident que ça. Après, il y aura une grosse polémique aussi, justement, voilà, bah, comme vous venez de dire, hein, c'est par rapport aussi aux Français, voilà, qui eux aussi, entre guillemets, parce que, pareil, moi, quand on dit profiter du système, je suis un petit peu réfractaire aussi, parce que bon, on profite pas vraiment du système en gagnant 400 euros par mois, quoi. Honnêtement, on profite de quoi? Quand tu gagnes 400 euros par mois, tu profites de rien, quoi. Tu vis, tu survis, voilà, donc. Oui, bah. Je tiens aussi à. Bon, C'est- c'est pas le c'est débat, je une sais aide. bien, mais bon, faut aussi quand même. Ah, mais faut dériver, Mais t'as c'est raison. vrai. Voilà, après, il faut. Pourquoi. Enfin, voilà, c'est vrai que un mec qui vient du Maroc en France, qui touche le RSA, et un Français qui vit en France depuis sa naissance, qui touche le RSA, c'est vrai que. Où il y a une distinction réelle au final. C'est pareil. Est-ce qu'il y en a une? Il y en a une parce qu'il est Voilà. venu en France, donc il est venu dans notre pays, tout ça, mais sinon, est-ce qu'il y en a vraiment une? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que. Au final, ils ont le même statut, hein. Voilà, c'est des chômeurs, RMistes, enfin à l'époque c'était RMistes, voilà. Après, on peut les distinguer de par leur nature, c'est-à-dire ils sont marocains, mais ça c'est un peu du racisme. C'est ça. Un petit Non, peu mais voilà, beaucoup, c'est ça, non c'est ça où Ah bah clairement, oui, ça c'est sûr. Ouais. la dérive, elle est facile, hein, honnêtement, voilà, c'est ça, hein, c'est. Et à mon avis, si ce projet de loi passait, c'est clair que je crains, enfin moi, honnêtement, que la montée, déjà que le Front National n'a pas besoin de ça pour monter, mais le jour où Parce que- si ça passe, bah à mon avis, oui, des oui. 20% du FN, il va passer à 25, 30. Honnêtement, ça a peu de chances de passer. Enfin, je sais pas, mais enfin, ça a déjà été proposé par Ouais. Mitterrand en 80, mais Ouais. c'est difficile comme projet de loi, ça divise beaucoup. Hein. Bah, Ouais. ouais. Puis en plus, apparemment, le gouvernement veut le faire passer par par Référendum. référendum. Donc, Bah ouais, bien sûr. Compromis. Ouais. Ça sent le compromis. ouais, puis c'est Ouais. vrai. Tant mieux pour Melvin. Ouais. Sinon, on n'a pas Raciste, trop eu le live extrémiste. Bastien. Bah Bastien il présente, il anime, mais du coup il donne moi son avis. Il peut donner son avis aussi. Tout à fait. Oui. Non, moi, hein, moi je présente, donc je donne pas mon avis, non, non. Je donnerai mon avis une autre fois. Il a un devoir de réserve. C'est ça. Oui, devoir de réserve. Hein. Non, c'est vrai que Devoir de partialité. voilà, c'est ça. Techniquement, le mec qui présente ne donne jamais son avis. Mais bon, après on n'est pas non plus des gros professionnels, mais pas. Et voilà. Mais Pas oui. du tout. Bon, bah si personne a quelque chose à rajouter, on peut passer au deuxième débat. Tout à fait, ouais, on peut faire ça, effectivement, ça peut être bien.
Faisons ça. Ouais, parce que. Alors- Enfin, ouais, vas-y, Bastien, vas-y. Je ne te Alors le coupe pas. deuxième débat, la dépendance aux nouvelles technologies. Donc là, on va s'intéresser notamment à Internet. Et je vais laisser la parole à David qui va développer sur ce point. Oui, alors en fait, tout est parti d'un article que j'avais lu, c'était par rapport à de Paul Miller, un journaliste, qui a décidé pendant un an de se couper de toute activité Internet, donc il a vraiment débranché son modem, et tout, il a plus aucun contact avec Internet pendant un an. Et en fait, c'était un peu, voilà, le débat porte un peu sur justement la dépendance. Par exemple, lui, son expérience, pendant un an, donc il a plus aucun contact. Il s'est rendu compte qu'au début, il faisait plein de choses. Il allait au cinéma, il allait voir des gens, il parlait, il sortait, il faisait plein de trucs. Et après quelques mois, en plus c'était assez rapide, après je crois que c'était 3, 4, même pas 2, 3 mois, il s'est rendu compte qu'il se coupait plus du monde en étant coupé d'Internet qu'à l'époque où il était totalement sur Internet, donc avec Facebook, Twitter et tout et tout. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant de parler un petit peu de ça, de savoir si nous, donc les intervenants de l'émission, Mhm. quel serait notre ressenti? Est-ce que nous on serait capable de faire une telle expérience? C'est-à-dire, allez, on coupe Internet pendant un an, et comment on le vivrait, voilà. Bah, pour ma part, non. Enfin, je pourrais pas couper Internet pendant un an. Enfin, de toute façon, c'est typiquement un discours de vieux que de dire que Internet, enfin, c'est plus les vrais, enfin, c'est pas les vraies relations parce que ça veut rien dire, je trouve. C'est un peu faut vivre avec son temps. Moi, je reprendrais tout simplement ça parce que c'est vrai. Puis bon, voilà, c'est comme ça. On a évolué, on a progressé, Ouais. je dirais. On a simplifié les choses en tout cas. Et du coup, comme tout le monde fonctionne comme ça, bah, j'ai du mal à imaginer comment moi, je deviendrais marginal en gros. Donc, bah, je pourrais Oui, pas mais vraiment vivre en Personne société. aujourd'hui pourrait vivre sans Internet. Oui, parce que c'est la société maintenant, c'est comme ça. Enfin, je sais pas, y a pas de. C'est comme ça, tout passe comme ça, que ce soit les loisirs. Regarde, on organise, enfin, je sais pas, mais les jeunes aujourd'hui, ils organisent une soirée, ils créent un événement sur Facebook pour mettre les gens au courant, quoi. Quand tu veux rencontrer des gens, tu passes par Internet, même si tu les connais dans la vie. C'est vrai. Oui, Non, mais c'est vrai. alors après, il y a le discours du vieux, peut-être que je suis. À l'époque, les soirées, on en faisait tout le temps. Sans Internet, on faisait des soirées. Je veux dire, on n'a jamais eu besoin d'Internet pour faire des soirées, pour faire des manifs, pour aller au cinéma, pour parler avec des gens, rencontrer des gens. Bah, encore eux. Mais- On n'avait pas besoin d'Internet. Ouais. Je veux dire, on arrivait à faire des événements sans problème. De toute façon, Internet, ça sert pas à créer des événements ou autre. Enfin, les réseaux sociaux en ne servent fait, pas à ça. enfin, Ça facilite simplifier. les choses, c'est tout. Il y a un exemple. Il y a un exemple qui est tout simple, bah, c'est toi David, parce que bah, sans Internet, moi je t'aurais jamais connu personnellement. Ouais, voilà, on est plusieurs dans ce cas. C'est vrai. Bah, tout le monde, non? Tout le monde, oui, non, mais c'est sûr. Propos de Voilà. David. Sans réseau comme ça, Oui, non, non, mais bien sûr, non, mais je ne dis pas que. Enfin, moi, je suis pour. Enfin, de toute façon, Internet, pour moi, maintenant, ça fait partie de ma vie, pareil. Hein, depuis plus de 10 ans, maintenant, Internet fait intégralement partie de ma vie, y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est vrai que c'est un petit peu simpliste de dire que grâce à Internet, si, non. Euh, la, la vie sociale existait avant Internet. Je veux Oui. dire, Ah on oui, ne mais dit on- pas que c'est grâce à ça, mais on je dis conteste pas. qu'aujourd'hui, le principal outil, c'est ça, c'est Internet. Oui, bah, de toute façon, Internet ou le portable, enfin tout ce qui est connecté. oui, parce que Oui, c'est vrai qu'on Internet. parle Internet, mais c'est vrai qu'il faut parler de tout. Voilà, il y a tous les téléphones portables et tout. C'est vrai qu'avant, Oui, enfin, c'est Mais Internet, pareil. hein, c'est pareil. avant, écrire par exemple, maintenant, on a perdu l'habitude d'écrire une lettre. Écrire une lettre à quelqu'un, recevoir du courrier, recevoir un aide de ton meilleur pote. Ouais. Voilà, on a perdu cette petite chose d'aller voir le courrier, de dire, oh putain, j'ai reçu une lettre, lire la lettre et tout. C'était aussi super intéressant. Maintenant, tu regardes tes mails, oh, un mail, tu lis, c'est du numérique, tu lis, ok, voilà. Donc Oui, moi, enfin, je fais un petit peu la voix du vieux hein, qui dit que avant, pour moi, c'était tout aussi bien avant. Maintenant, ça simplifie les choses, c'est évident. Maintenant, c'est. Ouais, enfin, c'est vrai que la lettre, c'est plus personnel, mais bon, s'il faut que ta lettre, il faut attendre 3 semaines C'est ça. pour recevoir l'information, c'est un peu dépassé, quoi. Les lettres, la poste, c'est du jour au lendemain, hein, faut quand même le savoir. Enfin, ça dépend dépend. quelle lettre. Non. Ça dépend Ah quel non. pays. Bah, tu pars en C'était un vacances à correspondant. l'étranger, C'est ça, c'était un ta lettre elle correspondant. met pas 2 jours. Ouais, enfin, Ouais, je sais pas. non. Enfin, elle met pas Pour non plus l'avoir 3 fait, semaines, non. quoi. Non, je disais ça, c'était une exagération, quoi. Mais c'est vrai que regarde, recevoir une carte postale d'un mec qui est parti en vacances, bah, je trouve ça sympa, quoi. Mhm. Plutôt que Ah, de mais ça se fait, ça. Après, oui, ça se fait, moi je le fais régulièrement. Même si je t'en ai jamais envoyé, David.
Non, mais on le Ah, fait. moi non plus. Non, Merde. mais voilà enfin voilà. Après moi, encore une fois, je suis totalement en phase avec Internet. Et comme je vous dis, moi depuis longtemps, Internet, je suis dedans, donc je vais pas dire que c'est pas bien ni mal ou. Non, non, je suis totalement pour. Mais faut pas non plus diaboliser ce qu'il y avait avant et que honnêtement, voilà, c'est. Pour moi, on se fait des nouvelles connaissances plus facilement. C'est évident qu'on écrit. La preuve, là, nous on se parle. Donc niveau social, c'est Internet. On n'a rien perdu en sociabilisation. La preuve, hein, c'est que nous, on se parle régulièrement, bon, bah, on se parle même tous les jours au micro, donc du coup, on a un côté social qui est là. Il n'y a pas le visuel, il n'y a pas le contact, il n'y a pas le toucher, il y a pas tout ça. Donc, c'est aussi ça hein, que le petit reproche. Avant, quand on se faisait une soirée, bah, ouf, on se voyait tous, on se parlait, on se touchait, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, on se parle au micro. C'est un côté social, mais c'est un côté aussi, on est à distance, on n'est pas là. Si on veut boire un verre ensemble, bah du coup, bah ouais, bah comment on fait y a pas le partage réellement qu'il y avait avant, quoi. Non, c'est vrai aussi. Mais c'est... Après, Enfin, pour moi, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, personne peut se passer d'Internet, des réseaux sociaux, tout à fait. de tout ça, quoi. Rien que moi, par exemple, à la fac, j'ai des cours par Internet. J'ai même des partiels qui se font sur ordinateur, sur un réseau privé. Enfin, aujourd'hui, tout passe par ça. Il y a quelques années, ça paraissait un truc un peu marginal et tout, mais aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre société, de notre vie de tous les jours, quoi. Bah, c'est l'inverse On peut maintenant. pas s'en passer. Si on vit sans, c'est qu'on est marginal. Maintenant, c'est l'inverse. Ouais, mais exactement. Ah oui, non, mais Puis oui, c'est non, logique, de je- toute façon, quand une société évolue, on est obligé de suivre cette évolution, sinon, bah voilà, on est marginal, hein. Je me répète, mais oui, c'est ça, de toute façon, ça fonctionne ça. que comme Ah, ça. non, mais on est obligé de suivre, de toute façon. Ça, à ce niveau-là, je suis entièrement d'accord. Maintenant, c'est vrai que le mec, bah, comme là, le mec qui a fait l'expérience, bah, il a bien vu que en se coupant Internet, bah, il se coupait de beaucoup de choses, vu que la société. J'ai vu un reportage ici une fois, c'était un mec qui, par rapport sur les chats, il y a un chat, enfin, c'est au Japon, où on peut créer son avatar, mais tel qu'on est nous, réellement, dans le chat, et on fait les mouvements chez soi qui apparaissent dans le chat. Et il estimait que donc bientôt, les gens qui voudront être sur les chats et qui ne seront pas connectés à Internet, qui ne voudront pas absolument suivre l'évolution, bah, ils pourront plus rien faire. Ils rencontreront plus personne, ils resteront chez eux. Et ce sera encore pire que maintenant. C'est-à-dire que les mecs ils resteront chez eux, cloisonnés, à parler avec plus personne. Mm. Ce qu'ils disaient, sans, enfin, c'est triste. Faut autant mettre la webcam, hein, je sais pas, c'est ton exemple, mais bon. Non, parce que là, bon, il y a quand même des actions que les gens font et tout. En fait, c'est vraiment, voilà, c'est l'exemple de Second Life, par exemple, où c'est un monde virtuel où tu fais plein de choses, il y a de l'argent et tout. Enfin, c'est le business total, tu fais plein de choses. Et là, il y aura vraiment, ce sera vraiment ton personnage à toi qui sera dans le monde virtuel et il y aura vraiment toutes les actions possibles. On fera tout là-dedans, que ce soit même par rapport aux courses, déjà même dans les courses, on peut les faire par Internet. Enfin bref. Et il disait, c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on perd un peu ce côté, comme je disais tout à l'heure, tactile, voir la personne, le regarder dans les yeux, lui exprimer les choses réellement. Mais en même temps, la personne qui refusera d'évoluer avec ça, elle pourra plus rien faire, quoi. Il sera bloqué, il se retrouvera tout seul comme un couillon chez lui. Et voilà, Ouais. donc ça, ce qui est un peu dommage qu'on soit obligé maintenant d'être connecté à tout ça pour entre guillemets vivre ou pour faire quelque chose, quoi. C'est un petit peu dommage, quoi. Ouf, après, Que les gens aient besoin, quoi. Ouais, mais enfin, c'est des évolutions qui ont toujours été présentes dans la société, quoi. Aujourd'hui, on parle d'Internet. Il y a 50, 60 ans, c'était la télévision. C'était pareil. C'était le même débat. T'en as qui en voulaient pas, qui disaient Ouais, que tout le après- monde passerait son temps devant la télé et tout. Aujourd'hui, la télé, elle est quasiment dans toutes les maisons, quoi. Ah oui. Donc, c'est toujours le même débat qui revient tous les 40, 50 ans au fur et à mesure qu'on trouve de nouvelles Ah bah, évolutions technologiques. C'est toujours pareil. chaque génération a eu son truc, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est ça. Et le téléphone, avant, il fallait un coursier qui est à cheval pour apporter une lettre et tout. Après, il y a eu la poste qui était rapide. Après, il y a eu le téléphone, hop, direct. Maintenant, il y a les portables. Maintenant, il y a Internet. Et puis, bientôt, avec les 4G, tout ça, bientôt. Enfin, non, mais c'est clair, tout évolue. Hein, et puis, enfin, Bah, les générations. Moi, je suis quand même content d'avoir vécu, justement, d'être de notre génération, d'avoir connu justement cette évolution. C'est vrai que moi, je l'approuve. Hein, je l'approuve.
Ce que je trouve dommage, justement, c'est que bah, les nouvelles générations ne connaissent pas, n'aient pas eu la chance de connaître ça, quoi. C'est un peu, c'est dommage. Voilà. Mhm. Regarde, vous, Ah, vous êtes né avec Internet, quoi. Ouais, donc la question serait plutôt est-ce que l'évolution, est-ce que l'évolution, ça diminue les liens sociaux, en gros. Fait diminuer les liens Après, sociaux. il y a deux poids, Moi, je deux pense que mesures. ça les fait pas diminuer, ça les change. C'est C'est ça. sûr. On n'a plus Je les suis mêmes d'accord avec ça. relations sociales que nos parents, nos grands-parents. Mais ça les fait pas diminuer, ça les fait pas disparaître. C'est simplement une mutation de ces relations, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, je dirais ça également. Après, t'as l'exemple de David où tu restes cloisonné devant ton ordinateur à chatter sur les chats. Mais bon, ça, c'est un exemple. Enfin, ça concerne pas grand monde. T'es toujours destiné à rencontrer des gens, que ce Pas soit à grand monde. l'école ou, bah, Ouf. quand t'es en cours, forcément. Mais, enfin, quand t'es jeune, si, forcément. Après, c'est à toi, mais ça, c'est expliquer aussi les dangers d'Internet, que ce soit, oui, tout ça, la dépendance et tout, oui, ça, forcément. Mais après, Internet, c'est, pour moi, super utile. Faut juste apprendre à bien s'en servir. Et ça en fait partie. C'est-à-dire Ouais, pas. c'est ça. Après, faut être raisonnable, quoi, c'est tout. Ouais, exactement. Ah, bah, Parce surtout que- dans tout, excuse-moi, vas-y. Parce que, bon, enfin, après, dire que enfin, ceux qui restent entièrement, leur vie tourne entièrement sur Internet et tout, enfin, c'est un peu extrême, quoi. Après, chacun est raisonnable. Enfin, Internet, c'est un super outil et tout, faut juste l'utiliser à bon escient. Ah, mais je suis entièrement d'accord, mais le problème, c'est que il suffit de voir l'évolution et le succès qu'ont les chats 3D, les IMVU, les Second Life, tous ces trucs-là. Et je peux te dire que c'est pas juste, non. Il y a un énorme problème, entre guillemets, pour moi, à ce niveau-là. C'est ça, c'est que les gens, maintenant, ils savent que, enfin, moi, je traînais beaucoup sur les chats, hein, donc voilà, je sais très bien qu'il y a énormément de gens qui restent là et qui font qui construisent leur vie autour de ce qui se passe sur leur écran. Pourtant, même les gens qui bossent, donc on parle de sociabilisation, oui, que, mais non, mais même quand tu bosses, les gens, ils bossent, ok, ils font leur taf, mais ils ont qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux pour retrouver leurs petits copains virtuels, retrouver Après, leur avatar, leur petite vie tranquille, sans problème, devant leur écran. Il y a ça aussi, faut bien se rendre compte que quand tu es devant ton écran, t'oublies un peu, bah, t'as des problèmes de facture impayés, mais tu vas dans ton écran, t'oublies tout ça. Et beaucoup de gens, justement, se voient ouais, la voilà. face. Après, la question, c'est de savoir, enfin, pourquoi est-ce que autant de gens ont besoin justement d'avoir une vie virtuelle justement? Ah bah après, on rentre dans le phénomène de la crise, de la société qui est pas super bien faite pour tout le monde, qui n'est pas juste pour tout le monde. Après, il y a plein, oui, après on rentre dans d'autres considérations. C'est sûr que t'as un problème avec t'as un homme, tu t'as un problème avec ta femme, bop, tu vas sur le chat, tu oublies un peu de ça, c'est sûr. Après, bah, c'est pour ça que comment dire, c'est une belle voie de. Ah, je trouve pas le mot. Enfin, si vous voulez que je le dire, désolé, je trouverai le mot plus tard, mais Oui, bah, j'ai pas un grand-chose à exitoire, dire. voilà, c'est un bel exitoire, Internet, voilà. Ouais. C'est. Et de toute façon, enfin, il y a toujours eu des gens qui ont eu des problèmes, qui ont eu besoin de s'évader un peu. Après, comment ils faisaient avant? Je suis pas sûr que c'était beaucoup mieux que d'aller sur un chat ou. Bah, avant, ils pouvaient pas trop, avant, parce que justement, avant, ils subissaient la vie de tous les jours, ils la subissaient, ou alors ils se réfugiaient autrement, je sais pas, mais c'est vrai que non. Oui, ils se réfugient autrement. Il y en a toujours eu qui étaient Voilà, en marge de la société. C'est juste qu'aujourd'hui, après, c'est juste la mode, c'est de l'outil, le rester moyen dans qui a changé, c'est tout. ouais, exactement. Ah, mais moi, encore une fois, je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas contre. Il y a juste le côté, comme je vous ai dit, le côté Ouais, ouais. relationnel qui me dérange un peu, voilà, côté relationnel. Et on va clore le débat là-dessus en espérant que c'eût été constructif. Et on va passer à un nouveau débat maintenant. Un débat d'actualité sportive, hein, du football, le renouveau de la Ligue 1, avec notamment le PSG et Monaco. Tout à fait, de Alors, grandes choses à dire. Bah, je sais pas qui veut débuter là-dessus. Maxence. Je sens bien Maxence, là, je sens bien Maxence. Bah, il est facile là-dessus. Non, enfin, moi, je voudrais bien écouter ce que les autres ont à dire, quoi, mais parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît bien, le fait que le PSG et Monaco soient rachetés comme ça par des milliardaires. Pour moi, c'est la seule chose qui peut Sauver. faire évoluer la Ligue 1 et nous hisser dans les
parmi les meilleurs championnats d'Europe, quoi. Donc, Hum, moi, je suis totalement pour. Et je suis pour également. C'est même pas une question de la faire évoluer, mais de la sauver parce que on était bien bas. Ouais, c'est clair. Donc D'ailleurs. ouais. Non, mais c'est bien de toute façon. Bah, comme tout marche avec le fric, c'est évident qu'on peut résoudre ça que comme ça, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une bénédiction pour nous. Enfin, pour le PSG, et pour Monaco en l'occurrence, mais et puis à plus long terme, je pense pour tout le championnat français. Parce que bon, Bah, ça... après, tu disais sauver la Ligue 1, on était bien pourris, mais je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on était quand même de sacrés formateurs, quoi. On sortait pas mal de jeunes, ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on on les on gardait n'avait pas. pas les moyens de les garder, quoi. Donc bon, ouais, ce qui fait qu'au final, on avait de bons joueurs, enfin, de bons potentiels, mais au final, pas de bons joueurs parce que bon, oui, c'était pas mauvais, Ouais, bien sûr, hein. exactement. Des mecs comme Hazard, voilà, mais après, on les vendait direct et du coup, notre niveau en Ligue 1, en tout cas, bah, il était, bah voilà, il était ce qu'il était, en espérant qu'il C'est clair. évolue. Si on avait pu garder des mecs comme Hazard, Ribéry, Benzema, Ouais, bah c'est sûr. Melvin, réaction? Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est une excellente chose pour le football français. Hein. Comme vous avez dit, on n'arrivait pas à garder nos joueurs. Et là, on les fait carrément venir. Donc c'est le fric, ça marche tout avec le pognon. Donc voilà. C'est ça. Non, bah oui, de Ouais, toute bah façon. après, sur le renouveau de la Ligue 1, est-ce que l'apport de fric au PSG et à Monaco, ça va suffire dans un futur proche pour sauver littéralement la Ligue 1? Moi, je suis persuadé que oui, parce que Mm. dans les autres divisions, ça fonctionne comme ça. T'as le fric et puis tu Oui, c'est t'achètes, sûr, quoi. C'est tout. Ça, bah, le sport, de toute façon, tout le monde le sait. C'est peu de le dire. Ça fonctionne avec le fric. Donc, si on a le fric également, bah, on aura les joueurs Est-ce qui iront que, avec. est-ce que d'avoir deux clubs qui sont au-dessus niveau moyen, ça va sauver le championnat? Ah, ça, c'est un peu la question, mais pour moi, comme, En Espagne, on a bien que deux qui sont au-dessus. Hein. ouais, mais comme Monaco et PSG, ouais, c'est ça. Comme Monaco et le PSG auront de bons joueurs, ça va intéresser les joueurs des autres championnats à venir dans les clubs, même Rennes ou Lille, hein, pour Maxence, parce que ils pourront confronter de bons joueurs et de bonnes équipes, quoi. Enfin, si le championnat devient C'est ce important, qui se passe dans ils ont- les autres championnats, hein. yes. Comme en Espagne, t'as des bons joueurs qui signent dans des clubs enfin, secondaires, mais pour pouvoir se confronter aux meilleures équipes, aux meilleurs joueurs d'Europe, quoi. Donc peut-être que dans quelques années, en France, on en viendra à ça aussi. Donc, Ouais, c'est vrai, mais j'attends de voir quand même. Moi, le renouveau de la Ligue 1 dans un futur proche, bah, j'attends de voir quand même. Ouais, bah Ouais, mais j'y après, crois. ça met toujours du temps à se construire, hein. De toute façon, ça va pas. C'est pas en 3 saisons qu'on va avoir les meilleurs joueurs du monde de tous les temps. Même si, enfin voilà, ça vient vite quand même, je trouve. Avec Falcao et tout. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ça compte. Ouais. Ouais, déjà. Mais ce qui est bien, c'est que ce qu'on disait par exemple tout à l'heure par rapport aux jeunes qui sont formés en France, ça commence déjà à changer. On peut le voir par exemple avec Digne, qui est pour moi un des meilleurs latéraux, enfin le meilleur latéral de Ligue 1 de loin. Et il aurait pu partir où il voulait en Europe et il a continué en Ligue 1, quoi. Il a choisi de rester dans un club français, donc ça déjà c'est pas mal. Hmm. C'est un bel Ouais, exemple, ouais. ouais. Je suis d'accord. Puis de toute façon, il y aura d'autres clubs qui vont se faire racheter aussi, moi je pense. Hein. Donc ça pourra qu'aider pour le renouveau. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être encore un ou deux clubs. Ça serait bien. Ça serait bien. Bah oui, genre Marseille quoi, ils vont se faire racheter. Ouais. Ouais. Pas sûr. Si Margareta elle veut vendre, Bah, Ouais, Marseille, déjà si faudrait, elle voulait investir, parce que c'est pas comme si elle avait pas les moyens, quoi. ouais, faudrait un nouveau Bernard Tapie, en fait, pour Marseille. On a bien vu ce que ça a donné il y a 15 ans. Marseille avait la meilleure équipe en France. Il y avait le Paris Saint-Germain qui était pas mal aussi. Mais voilà, il n'y avait pas eu, à l'époque, il n'y avait pas eu besoin d'avoir des investissements étrangers pour que l'Olympique de Marseille puisse faire quelque chose. Après, vous allez me dire, il y a eu des matchs truqués, il y a eu l'affaire OMVA, mais bon, je pense que il suffirait qu'un gros investisseur français, parce que, voilà, il y a de l'argent en France, faut pas croire, Mhm. veuille Ouais. bien s'intéresser au foot, enfin, s'intéresser au club français, et voilà, après, Enfin, il y a de l'argent en France, mais enfin déjà dans les proprios français de clubs de Ligue 1, t'en as plusieurs qui sont ultra riches. Je vais prendre l'exemple de Lille aussi, parce que Michel Sédou, il est peut-être pas connu, mais la famille Sédou, c'est une famille qui est ultra riche depuis plusieurs générations. Et ce mec, il investit pas, quoi. Il n'y a pas cette mentalité d'investir, il n'y a pas non plus cette nécessité d'investir dans les clubs français. Tandis que, je vais reprendre l'exemple des Qataris, ils ont investi dans le football français, c'était un besoin pour eux, quoi. En France, t'as aucune richesse française qui a besoin d'investir dans notre football.
Mm. Ouais, mais c'est ça qui est, bah oui, justement, c'est ça qui est dommage, comme c'est vrai que, bah, tu vois, en France, il y a eu quoi? Il y a eu Bertapi, il y a eu Olas, quand même, qui mine de rien, enfin, quand on voit dans la Ouais. merde dans laquelle il est maintenant, bon, voilà. Mais sinon, Tapi, niveau merde, il est pas mal non plus maintenant. C'est vrai. ah ben, bon, C'est pas faux. après, c'est en dehors du foot, lui, c'est encore autre chose, là, maintenant, enfin, il a été dans la merde à cause du foot il y a 15 ans aussi, donc, voilà, mais, non, Ouais, ça, en fait, les investisseurs français, ils sont pas super glorieux, en fait. C'est ça. On n'est pas très intelligent en France. C'est vrai que de toute façon, en économie en général, ça marche comme ça. Faut investir pour ensuite faire des bénéfices. Donc, Ouais, c'est sûr. Ah oui. ouais. on n'est pas et très malin. malheureusement. Donc, Bah, Après, c'est vrai que les clubs de foot, il y en a pas mal qui sont déficitaires aussi. Alors, je sais pas si, enfin, si ça attire vraiment les investisseurs. c'est ça. En France, on n'a aucun. Déficitaire. En Bah, France. moins que. Bah, en il y en a Espagne. pas de déficitaire, quoique si. C'est qui s'est fait Oui, bah, après, rétrograder en Mans. national là, qui est Le Mans. Le Mans, ouais, Ouais. merci. ouais, je veux dire, Le Mans, en Ligue 1, il y en dépôt a de pas, bilan, quoi. le Mans. Il y a Sedan, je crois aussi. Ouais, mais ça, c'est pas Lens, vraiment vrai. heureusement. Lens aussi, Lens. hein, Lens, Lens, heureusement qu'ils ont été rachetés là, cet été, sinon c'était pareil. Ils étaient relégués national et c'était dépôt de bilan aussi pour eux. Mm. Donc déficitaire, si, t'en as en France. C'est Sedan qui joue en Ouais, mais c'est une grande minorité. Quand tu vois les Ouais. autres championnats, c'est un truc de taré. Ouais, mais c'est Ouais, pas- en Il y en a pas un qui sont dans le c'est- positif. c'est différent parce que là, c'est bien plus suivi au niveau financier en France. Il y a bien plus de contrôle. Mm. Il y a gros. plus de contrôle, il y a plus de répression aussi. Ouais. C'est C'est ça. pour ça qu'on est. Et On c'est dommage parce que ça met pas tous les clubs européens à égalité, quoi. C'est aussi pour ça, en partie, qu'en France, on s'en sort moins bien qu'ailleurs, quoi. Mm. Ah bah, c'est clair, même au niveau des taxes, enfin, à tous les niveaux, sur la France, à tous les niveaux, on se fait, si on parle football, oula, bon, bref, c'est pas le football, on se fait couillonner, on se fait pigeonner à cause de ça, c'est sûr, je veux dire, après, on dit qu'on a des bons niveaux, c'est qu'on fait des quarts de finale, on fait des demi-finales, il y a l'OM qui a gagné la Ligue des Champions, Paris qui a gagné la Coupe des Coupes, mais voilà, après, c'est vrai que, Enfin, on n'était pas nés là, David. Hein. Arrête de Ouais. dire ça. Hein. Ouais, ça commence à dater en plus, là. C'est des trucs. 93. C'est vraiment plus du tout d'actualité, quoi. C'est ah clair. bah, c'est 93, non, c'est sûr, hein. C'est ça. Donc, Oui. non, enfin après, moi, pour revenir donc au sujet quand même, moi si, franchement que l'argent vienne d'ailleurs, ça me dérange pas, si ça peut dynamiter un peu le championnat. Après, moi j'ai vraiment peur quand même qu'il y ait un énorme fossé. Bon là cette année, il y a Marseille qui a réussi à tenir tête à Paris pendant un bon bout de temps pendant du championnat. On sait pas trop comment, mais oui. Mais voilà, mais avec les moyens qu'ils ont, là ils font quelques recrutements qui me plaisent bien, franchement, des Imbula, Dimitri Payet, encore un ou deux qui va arriver bientôt. Pour moi, Marseille, il faut que les moyens du bord, ils ont plus l'argent qu'ils avaient il y a 10-15 ans. Et voilà, je veux dire, après, Non, toujours, hein, mais c'est pas le même propriétaire, c'est tout. ouais. Mais j'espère qu'il n'y aura pas un énorme fossé. Vous me parlez de l'Espagne, mais mine de rien, l'Espagne, il y a comme Séville, Valence, il y a des clubs comme ça qui sont pas, enfin, qui ont de l'argent quand même. Oui, et puis ils sont pas ridicules, quoi. Voilà, ils sont, puis en Coupe d'Europe, ils sont quand même pas trop mauvais. Ce sont de très bons clubs. Mm. Après, bon, je ne suis pas spécialiste, hein, encore une fois, Bastien et Melvin pourraient peut-être en parler un peu plus, mais c'est vrai que les Espagnols, en général, se démerdent bien, avec des moyens pas colossaux non plus, quoi, je pense. Bah, que- En même temps, il n'y a pas que l'argent qui compte non plus dans le foot. Faut pas dire ça non plus. C'est pour ça. Parce qu'il y a, c'est qu'ils sont. Il y a des bruits bizarres. Les chiens. Parce qu'il y a, c'est qu'en Espagne, par rapport à la France, là, ils sont quasiment tous en déficit. C'est n'importe quoi, mais ils continuent à. Enfin, à part cette année, je crois, c'était Thomas Maxence qui m'avait dit ça, que le Barça avait été en positif, là, plus 30. Ouais, j'ai lu ça hier. Plus de 30 millions de Et bénéfices. ils ont des dettes de monstrueuses, hein, des 500 millions Ouais, avec oui. le Real, 600 millions. Ah, le Donc après, Real, c'est affreux. Ouais, bah, le Barça aussi. Je sais pas trop comment ça fonctionne en fait, hein, ça j'y connais pas grand chose, mais après, enfin le Real et le Barça, ça s'est fait sur la durée, c'est pas vraiment comme d'un seul coup il y a un Russe qui rachète Monaco et putain il y a un chien là, Désolé. le chien est pas content. Allez, Non enchaîne. mais c'est pas comme enfin à Monaco, je sais pas, d'un seul coup il y a Falcao, hein, c'est sûr qu'au Barça enfin, ils ont pas acheté Messi d'un coup, quoi. Et ça s'est fait sur la durée. Et, bon, Bah, le Barça, ils ils ont sont toujours une belle formés et équipe, tout. hein, C'est pas la même, la même chose. C'est pas pareil. C'est un peu différent, même si je pense qu'on va arriver dans quelques années, pas maintenant, pas cette année-là. Il y a encore des clubs qui peuvent jouer, genre Lyon, Marseille, qui peuvent jouer la gagne presque. Hein. Mm. Mais je pense que dans 2-3 ans,
il y aura un gros fossé qui va commencer à se creuser. Si ça persiste, si encore le Qatar et la Russie. Pour le Qatar, je pense ils se sont installés à Paris Oui, pour la durée, je pense. je pense aussi. Ouais. Après, les Russes, c'est pareil, les Russes, enfin, moi, j'ai eu l'impression, quand ils ont acheté Monaco et tout ça, qu'ils ont. Le chien. Faut le piquer ce chien. Le chien veut Ouais, faire partie du tu vois débat, ça, c'est c'est bien. Mais ce mec, c'est Et je crois que le chien Ouais. n'était pas d'accord du tout là. Non, il est jamais d'accord, il est chiant. Mais oui, donc je disais Monaco, les Russes, quand ils ont acheté, enfin, moi j'ai eu l'impression qu'ils avaient une certaine intelligence dans leur gestion du club, dans leur recrutement que le PSG avait pas Ah ouais, forcément. ouais. Ça c'est impressionnant d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai hâte de voir sur les 2-3 prochaines saisons ce que ça va donner à Monaco, quoi. C'est vrai que le recrutement à Monaco il est très ciblé, c'est assez intelligent parce que par rapport au PSG qui allait un petit peu dans tous les sens, même si ça paye, hein, tu prends la meilleure joueur dans tous les sens, ça paye. Mais c'est pas la même chose. Ouais. Je c'est- vais dire un truc, vous allez peut-être en rigoler, mais vous savez, je crois qu'il a démissionné là cet été, je suis pas sûr. Mais vous savez qui était Et le responsable de la cellule recrutement de Monaco là sur les 2 dernières saisons? tu me Buisine. le répètes tous les jours. Voilà. Oui, non, mais parce que c'est un mec important. En plus, c'est Buisine. C'est l'ancien recruteur de Lille. Il a été recruteur de Lille jusqu'à ce que Lille gagne la Ligue 1. Donc, au niveau politique de jeunes et tout ça, c'est vraiment le top de ce qui se fait en France et peut-être en Europe, quoi. Ouais, donc là, Et il ouais, est c'est bien, parti. ça, c'est ce que j'avais vu. Il est parti à Rennes. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Voilà. Ouais. Il Mais était à Monaco jusqu'en juin. Et là, il est parti à Rennes. enfin, ouais, Monaco, ils ont cette intelligence que le PSG avait peut-être pas au début quand ils ont racheté, quoi. Qu'ils ont toujours pas. Bah, c'est possible. Bah, Oui, bah. Non. on le saura. Après, l'argent suffit. Bah, de toute façon, ton argent, ça a toujours fait. Enfin, c'est comme partout, hein. L'argent fait tout, hein, on sait bien. Après, c'est vrai que voilà, l'intelligence du recrutement, moi, comme je dis souvent, hein, je suis pas un spécialiste là-dedans, donc je ne sais pas trop. Si Monaco recrute mieux que le PSG l'a fait, honnêtement, je pourrais pas le dire, parce que là, à part Monaco qui refont une équipe intégrale, quoi, ils refont quasiment le 11 de départ. Et justement, est-ce que vous savez ce que Ouais. sont devenus les anciens, quoi, les anciens qui ont permis à Monaco de remonter en Ligue 1? Vous savez un peu ce qu'ils sont devenus? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'année dernière, ils ont déjà refait le 11. Et là, ils refont le 11 avec des joueurs encore meilleurs. Donc c'est vrai que là, ça c'est un peu. C'est un peu important. C'est un peu discutable. Je crois je sais plus, c'était sur le site de Monaco, en quelques années, ils étaient passés des centaines de joueurs. Enfin, c'était impressionnant, je pense que c'était peut-être leur record. Hein. Ah oui, Monaco, ouais, Et c'est donc affolant. là, bah, déjà, les joueurs qu'il y avait avant, quand Monaco ils sont descendus, bah, ils sont tous partis, ça c'est normal, enfin les Mhm. meilleurs. Après, ils ont pris les jeunes. Les jeunes, bon, ça n'a pas marché, on a failli être relégués en national. Et après, donc là, le Russe est arrivé, ils ont amené d'autres bons joueurs, des joueurs de seconde zone un peu moins cotés, qui ont fait la remontée en Ligue 1. Et bah là, ces joueurs-là, ils vont sans doute, pour les jeunes, ils vont être prêtés ou ils vont sans doute être recrutés par d'autres clubs hein, parce que bon, ils pourront plus jouer. Mais ils vont garder les meilleurs jeunes, genre Carrasco, Ferreira Carrasco, je pense qu'il sera un très bon Belge. joueur dans le futur. Mm. Il est peut-être Ocampos, ça c'est sûr. Qu'ils ont recruté l'an dernier d'ailleurs. Ouais, qui était Pas recruté. mauvais. Bah, c'était le plus gros transfert de Ligue 2, je crois, c'était 11 millions. Pour la Ligue 2. Un joueur de Ligue 2, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Ouais, ouais. Ah oui, c'était. Déjà pour la Ligue 1, c'est bien, mais la Ligue 2, mon gars. Ouais, c'est clair. 11 millions, ça serait le plus gros transfert de l'histoire du LOSC, par exemple. Ah ouais, Le plus gros, ouais. c'est un quelle bande exemple. de pauvres. Bah, ça serait ça pour 75% de la Ligue 1. Ouais, Oui, ouais, ah c'est oui, oui, sûr, bien ouais. sûr. C'est sûr. Là, il y a que là, depuis quelques années, hein, quand on voit des recrutements, il y a Lyon, qui a fait fort à une période. Mais sinon, quand on voit les recrutements, c'est vrai que c'est pas très cher. Il y a que là, Paris et Monaco quand on voit les chiffres, c'est. Faut pas ouais, Thiago Silva, c'était pas mal quand même. Ah Ah oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit Paris, c'est. Bah, Ibrahimovic, enfin non, mais depuis que Paris, depuis que Paris est là, voilà, c'est ça. Mais sinon, avant, c'est vrai que ça tournait pas autour, ouais, ça tournait autour de 5-6 millions, peut-être grand maximum, un truc comme ça. Enfin, après, Ah oui, là, c'est impressionnant. maintenant, c'est des 40, 50, 60 millions, tu te dis, waouh, une autre dimension, là, c'est.
Voilà. Ah, puis on a, Une autre on a limite l'impression qu'ils se répondent parce qu'il y a Falcao qui a été acheté, je sais même plus combien, 60 millions, un truc comme ça. C'est Et ça. puis après, hop, 3 semaines après, ils ont acheté Cavani, le PSG, pour un peu plus. Ouais. Du coup, c'est eux qui ont repris le record. Enfin, c'est excellent. Mais en même temps, C'est ça très peut marrant. amener une bonne dynamique. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, le gros problème, enfin, ce qui va me poser comme problème, c'est que mine de rien, on va arriver à un championnat, voilà, il y aura Paris, Monaco, puis voilà, après, ça va faire un peu Bon, comme. après, Comme en Espagne, il y a pour toujours- moi. Après Monaco, c'est pareil, ils viennent juste de monter, va savoir si ça va marcher ou pas. Ah, pour l'instant, ils perdent la match amico, en tout cas. Pour l'instant, ils n'ont pas une victoire, je crois, donc. Donc dire, Oui, enfin, ça, dire c'est- tout de suite oui. qu'il va y avoir un fossé entre Monaco PSG Ça veut pas aussi, dire hein. grand-chose. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Au bout de Non, quelques non. années, je Oui, non. pense que cette année, Monaco, ils peuvent. Bon, je pense qu'ils feront les premiers ce quand même. sera Mais, le podium. Ce sera le podium. ouais, si, bon, si c'est pas, s'ils font pas le podium, ce sera quand même une déception, hein. Mais je pense que oui, là, là les Lions, le Marseille et Lille, ça, ils ont un coup à jouer, hein. Ah, mais cette année, oui, parce que bon, le temps que l'équipe se fasse, s'habitue à jouer ensemble et tout, enfin, que l'harmonie Ouais. se fasse entre eux et tout, c'est sûr. Mais c'est clair que d'ici 1 an, 2 ans, ça va être. À moins que d'ici là, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, à moins qu'il y ait d'autres investisseurs qui arrivent en France, qui rachètent Marseille, qui rachètent Olas, qui met un peu dans la merde en ce moment, ça se trouve. Ils vont trouver Non, une seule- ouais, j'allais en parler. Lyon, Ouais. parce qu'au départ, les Qataris ne voulaient pas acheter le P. Enfin, ils voulaient pas. Ils s'étaient intéressés pour Paris et Lyon. Mhm. Et l'avantage de Lyon, c'est qu'ils étaient sur une super dynamique. C'était le club le plus populaire de Ligue 1 et tout ça. Mais ils ont pas voulu le racheter parce que Lyon, maintenant, est coté en bourse. Ah oui. Et le problème, c'est que pour racheter toutes les parts, ça allait prendre du temps, ça allait être compliqué. Et c'est pour ça qu'ils ont finalement pas acheté Lyon, mais plutôt le PSG. Donc Lyon, il y a très peu de chances pour que ce soit racheté, quoi. D'accord. Ah ouais. Ouais. Surtout qu'Olas vendra pas, lui. Non, mais c'est un fier, enfin, c'est un mec qui Ouais, tient. ouais. Ah bah oui, Ouais, aussi. il faut le supporter, il faut le supporter, je pense aussi, hein, donc, c'est Ouais. évident, hein. C'est sûr. Voilà. Après, pourquoi pas des clubs comme Marseille. Bah, Marseille, ça serait vraiment plus. Ouais, ça serait vraiment une bonne chose, quand même. Marseille. Ouais. Ou après, Lille. Les Lille Russes, hein, pas a les le Qataris, potentiel hein. aussi. Ouais. Lille a le potentiel aussi parce qu'ils ont des infrastructures intéressantes, quoi. Mais enfin, Lille, c'est bizarre parce que ça fait 1 an qu'ils sont en vente et personne ne veut les racheter. C'est étrange. Non mais c'est con, quoi. Bah, après, ils sont pas en déficit avec leur grand stade, avec toutes leurs. Non, les budgets sont enfin ils sont à l'équilibre parce qu'en plus le stade, Lille joue dedans, mais il appartient pas au club, il appartient à la ville. à la ville, ouais. Ok. Donc Ouais, bah, après, on verra. De toute façon, on verra bien tout ça. De toute façon, maintenant. C'est quand la reprise du championnat? C'est. En août? C'est août? C'est mi-août, je pense. Ouais, c'est mieux. début août, vers le 8, quelque chose comme ça. Et tout, ouais. Voilà, donc après, de toute façon, maintenant. Après, pour reparler de renouveau, bah. C'est sûr qu'il est un petit peu tôt pour en parler. Maintenant, moi, il y a quand même Paris, bon, qui fait les bonnes choses, qui a fait les bonnes choses l'année dernière en Ligue des Champions, c'est quand même pas mal. Enfin, ils ont quand même pas gagné la Coupe de France. Ils ont perdu face à Evian quand même. Je pense que Oui. c'est la grosse déception de de la fin de saison pour eux, quoi. Ils ont perdu face à Evian, mais ils te donnaient une leçon, hein, au Barça, quoi. Bon, certes, quand il y avait pas Messi sur le terrain, mais quand même. Non, non, c'est pour ça Ouais, que. comme quoi, voilà. Après, l'argent fait tout, ça dépend des circonstances. Il y a des surprises aussi, donc. Ah ouais, Ah bah, après, ils ont. ça reste du Ouais, il y sport. aura toujours des surprises, et heureusement. C'est pour ça que même s'il y a une domination de Paris et de Monaco sur les 10 prochaines années, tu auras toujours 1 ou 2 clubs de temps en temps qui vont te faire une saison de malade, comme Montpellier il y a 2 ans, Montpellier, c'est un club qu'on Ouais. n'attendait pas. Ils t'ont fait une saison de fou parce qu'ils avaient une génération énorme. Ça a duré. Tu auras ça a toujours duré des clubs qu'une comme saison, ça dans les 10 prochaines Après, années. ouais, après pour gagner, ce sera pas évident, hein, pour aller battre les deux équipes. Bah, pour moi, ça Non, va faire pour comme les en deux, Espagne, ouais. hein, avec Mais- le Real et Barça Mais devant. par exemple, cette année en Espagne, il y a l'Atlético Madrid qui a tenu le Real 3e jusqu'à 5-6 journées de la fin, je sais plus. Alors Voilà. que normalement sur le papier ils sont bien en dessous, hein. Bah, Et voilà. donc oui, tout est possible, hein, même si bon, ils ont des sacrés joueurs aussi. Bah, pour moi, c'est le bon Voilà. parallèle avec le championnat espagnol. Ça va faire exactement comme ça, je pense. Après, ce qu'il faut espérer, c'est que les deux clubs, là, Paris et Monaco, qui nous rapportent pas mal de points des points UEFA, enfin, et qu'on puisse avoir après bientôt un quatrième club qualifié pour la Ligue des Ouais. Champions, quoi. C'est l'objectif. Ouais. Qu'on repasse devant Portugal, ça Ouais. sera déjà mon début. Déjà Oui, récupérer c'est notre 3e club, ça serait. Ouais. Enfin, Moi, je pense éviter que c'est le 2e tour préliminaire pour. Bon, oui. Enfin, enfin, c'est ce qu'il faut souhaiter. Après, voilà, après, ça s'ouvrira les portes. Après, une fois que c'est un autre club en plus en Ligue des Champions, bah,
ça pourra ramener encore du monde. Non, enfin moi c'est ce que j'espère vraiment. Donc pour l'investissement de ces deux clubs, j'espère vraiment justement qu'ils vont faire de super bonnes choses et que dans un avenir, dans 5-6 ans ou un peu plus, enfin, après je sais pas combien de points on a de retard, ou je sais pas comment ça se calcule réellement, mais qu'on puisse vraiment pour la France avoir une place, avoir tous nos clubs en Ligue des Champions et se mesurer réellement voilà, aux clubs étrangers quoi. Ouais, moi, ce que j'espère, c'est que ils vont redynamiser la Ligue 1 au niveau des matchs, au niveau de contenu L'esthétique des des matchs, matchs. enfin, que Ouais, parce que Voilà. c'est triste quand même. Ça reste parce que triste, moi, mais- je regarde plus du tout la Ligue 1. Enfin, cette année, je regardais le PSG, je m'attendais à des trucs de fou et ça a pas été terrible. Non. Donc ça, ouais, Il y a quelques j'espère, matchs. j'espère que là, ça va être un peu plus explosif, hein, en tout cas que. Il y a quelques matchs sympas. Bah, Ouais, il y a toujours quelques Ouais. matchs sympas, mais bon, moi, quand je regarde il y a d'autres quelques championnats, équipes qui se. je sais pas, non, mais Ouais. c'est vrai que des fois, une fois, je regarde le championnat du Japon, mais même le championnat du Japon, c'est excellent à côté. Enfin, je sais pas, mais Ouais, mais c'est On sûrement s'en- on plus s'en cousu met quoi. C'est plus décousu, je pense. C'est plus Ouais, attaque c'est les- défense, non, je pense peut-être. Voilà, bah, c'est c'est les sûr- philosophies de c'est sûr- jeu qui sont pas les mêmes c'est aussi. sûr que oui, mais c'est ça, mais c'est sûr que techniquement, c'est en dessous. Enfin, si on peut comparer sur un plan par rapport différence entre les joueurs en Ligue 1, ils sont bien au-dessus que la plupart des autres championnats. Mais bon, moi, ce que je regarde, c'est la qualité du jeu, quoi. Enfin, la qualité, L'intérêt que de voir un match quoi. voilà l'intérêt. Mhm. C'est clair que depuis quelques saisons en Ligue 1, on n'a pas prôné un jeu spectaculaire, quoi. Il y a beaucoup d'entraîneurs Voilà, le qui spectacle. comptaient gagner leur match 1-0 avec un bloc équipe très fort Bah, c'est et vrai que un ça joueur marque qui faisait pas, la ça différence, plante pas, un la but Ligue. dans le match et voilà, ça changeait. Mais n'empêche, c'est ce qu'on a reproché longtemps à la Serie A. Hein. La Serie A, à une époque, enfin, moi je parle de ça il y a quelques années, c'était des 1-0. Le Et on catenaccio. disait le championnat italien il n'est pas super intéressant parce que c'est que des petites victoires et tout. Mais n'empêche que ça n'empêchait pas les clubs italiens de faire des super bons résultats ailleurs. Quoi. Ah oui, mais c'est sûr que c'est Ah. performant, mais après, je regarde en termes de spectacle, après, Ah oui, non, c'est sûr. Moi, On a le parfait pour tout le monde, c'est exemple de différent. Marseille. On a le parfait exemple de Marseille Ah en oui. Ligue 1 cette saison, quoi. ça a bien fait Ils ont un marrer. jeu pourri, c'est à voir, c'est une horreur, mais ils gagnent leur match, quoi. Et c'est une philosophie de jeu qui est pas géniale pour le spectateur, mais qui fonctionne. C'est vrai. Mais bon, je pense que ça peut changer parce qu'il y a quand même quelques entraîneurs qui essaient de développer un football plus spectaculaire. Bon, il y avait Garcia qui est parti, il y a Gourcuff à Lorient qui, pour moi, fait un travail Mm. vraiment pas mal. Mm. Après, bon, Puel, pas trop. Parce que même si c'est un super entraîneur, les jeux qu'il a déployés partout où il est passé, ça a jamais été très, très spectaculaire. Nice. Ah bah si, j'ai vu quelques matchs Bah, j'ai vu quelques matchs de Nice, c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, Nice, ouais, c'est pas mal. Mais Bah, au ça niveau change parce que des quand il est scores, passé à Lyon, c'était l'inverse, quoi. Le jeu était pas spectaculaire. Tu voyais qu'il y avait de la maîtrise, mais Oui, c'était oui. pas Ouais. spectaculaire. Mhm. Bon, bah on va peut-être on va se laisser là, comme dirait David, parce qu'on Oui, va arrêter là-dessus. ça fait bien 20 Parce que minutes ça, va au moins. ça commence à faire un petit peu trop, parce que normalement ça doit durer une quinzaine de minutes un débat. Bon là on est peut-être à 25. Voilà. Bon ben voilà. Ouais. J'espère une nouvelle fois que ça aurait été assez constructif, hein, qu'on aura fait avancer les choses, ça m'étonnerait, mais qu'on aura donné une idée à tout le monde. Bah, Ben, je vais remercier Maxence, Ah bah de rien. David, Bah, merci à toi, merci à tout le monde et puis à la prochaine. Axel. Ouais, bah merci. Merci à toi, merci à tout le monde, je vais dire comme David, mais merci à vous, c'était bien sympa. N'hésitez pas à commenter si vous voulez poursuivre le débat en bas dans les commentaires avec nous. Voilà, merci à vous. Salut Elias. Salut, merci les gars, à plus. Salut Melvin. Merci à tous. Salut. Allez, en espérant que ça vous ait plu et salut à tous pour une prochaine vidéo. Nouveau Bernard Oh, Tapie. j'ai coupé. Qu'est-ce que tu fous, Zarouk? C'est On quoi sait ce que je- bruit de mort? Il est en train de poncer, le mec. Non, mais il y a un bruit de mort là, c'est infernal. Ouais, excuse-moi, je pas fait gaffe. Il est en train de poncer à côté, mon gars, c'est énorme. Je garde l'enregistrement, c'est très bon. Je pensais pas que ça enregistrait assez pour ça s'entendre. Bah, j'écoute que ça, moi j'écoute pas rien. Pardon, j'arrête. Ah, c'est pas grave. Pas de soucis, Elias.